So here the aim of this lab is to discover to have some ideas about how we can use Python to perform some machine learning tasks. So the lab is divided in 4 exercises. So the first exercise is to discuss about this question of visualization with PCA and TSNE. So maybe I don't know if everyone has already installed the GenSim or not. Okay, everyone has GenSim? Okay, so this first exercise is about this visualization part. Okay, the second exercise is about the question of metrics. So it is a very important question. It is a question of evaluation. So we discussed yesterday about different classical ML models, but there is a very important question is how can we evaluate? So I gave classical metrics like precision, recall, accuracy, and so on. So it is very classical, but you need really to be aware about all these things. We shall also discuss about the fact that this metric could be or not the best one. Okay. So I shall give an example with an imbalanced data set. So this exercise is a kind of caveat. So beware, have a look on your data. So it is the take-home message is mainly that you shall look your data before doing anything. And I'm giving an example of imbalanced data set. Okay, which is something very important in practice. Okay. And there is also 2 other questions. So the question of interpretability. So the question of interpretability deals with the fact that in some cases, some features are more important than other ones to predict the output variable. Okay, so we shall discuss about this feature importance. Okay, and there is a lot of features importance possible. I give 2 examples in this exercise, and if you want to go further in the additional lab, I will give you example of, for example, SHAP values. Okay. I don't know if we have enough time to discuss about SHAP values. I don't think so. Okay, so I remove this part, but it will be in the additional lab. And last, I just give an example of quantile regression. Okay, with gradient boosting. Okay, so it is divided into 5 examples. So if everyone has installed GenSim, I think that the best solution is to download the Google embeddings. It will take a few minutes, and thereafter to begin with this visualization part of TSNE and comparison between PCA and TSNE. So in this exercise, we first create clusters. So we have specific words. We create clusters. We create synthetic clusters. And we try to see if with PCA and TSNE, we can visualize or not these clusters. Okay? Yes, it is this one. Yes, it is the right. It is the right link. Yes, correct. It is a correct link. Maybe I could spend some time to indicate you the GitHub.
Okay, so the GitHub is divided in labs. So if you want to download all the material, it is a lab. Okay, the text of the lab. Here you can download data, and I will fill this folder with additional labs. So there is a very simple one. If you are not aware at all about Panda and so on, you have additional lab. And during the week, I will add a solution, some hints about the lab. Okay. Any question? Is it okay for everyone? So we are back to exercise 1. So is everyone okay with downloading the embeddings, the Google embeddings? So the first step is to download these Google embeddings, and thereafter you have to install the Gensin library, okay? And then you can download the embeddings, and thereafter you can play with words. Okay. Oui. Ah non, j'ai pas commencé un notebook, c'est eux qui commencent un notebook, ok? Yes, is everyone okay with notebooks or not? Okay. So a very simple solution is to use Google Colab if you are not aware at all of what is. Okay, I will. So there is something very simple, which is to use Google Colab. You can do it if you are not aware at all of. I will show you. Okay, so if you are not aware at all of what is a notebook or whatever, you can go to the Google Colab website. Okay, and here everything is very simple. You can create a new notebook. Okay, so we have to change the. Okay, and then you have a notebook, and this notebook, okay. What I propose is that we shall fill together this notebook. Okay. Who are the person who have never used Python in the classroom, or who have never used notebook? Ok. Ouais, on peut se passer de notebook. Si t'as pas envie de notebook, il n'y a pas besoin, hein, en fait. C'est juste, je fais. I will use notebook, so maybe it is simpler to visualize. For the visualization part, it is simpler, but it is just for pedagogical purpose, but it is not compulsory at all. Ben voilà, cool, tout a l'air de bien se passer. J'ai copié ce que tu as marqué, mais je ne sais pas ce que je fais là. Alors, attends, je t'explique. Importe. Là, en fait, il faut que je change. Voilà, il faut que tu il faut que tu le télécharges sur ton propre ordi. Oui, mais ça, je l'ai fait. Voilà, il faut que tu mettes le bon chemin, le chemin qui correspond à ton truc. Il faut que tu saches où tu l'as téléchargé, en fait. Oui. C'est pas dans les datas, hein, il faut que tu le télécharges sur le site. Les embeddings de mots, en fait, il faut que tu le télécharges. J'ai donné un lien à Google, en fait. Je vais le redire pour tout le monde. Non, c'est pas sur le GitHub parce que c'est trop gros des embeddings. C'est un truc, je l'ai mis sur un Google Drive parce que c'est quelque chose de beaucoup trop gros. Alors, I will show you. I will just.
Okay, just I recall you that words embedding, it is something, it is a huge stuff. Okay, so I cannot put, it is a too large file, and I cannot put it on the GitHub. It wasn't possible, so in fact I put it on a Google Drive, and you have to download it on the Google Drive. Ils n'y arrivent pas? Okay. Okay, is it okay for everyone? No, I have problem with the encoding UTF-8 when I import. Okay. In fact, okay. It is when you. No, I put my path, but it's about the encoding of the file. If it's UTF-8, and I guess there's a problem about that. I just put it. It's in the same path. It's the relative. Okay. And I have this Unicode. So I guess it's like I have to put an argument. Yeah, maybe. So I'm checking that stack. Okay. Je suis juste en train de charger le fichier. Ok. Ouais. Ouais. C'est pas mon chemin qu'il faut copier, c'est le tien en fait. Non. Mais Attends. c'est ça en fait. Non, mais je pense que c'est dans l'import. Parce que moi, d'habitude, j'importe pas comme ça. Ça marche. Ok. Ok. Super. Ok, donc ça c'est bon pour le téléchargement des trucs. Je pense, j'étais en train de le charger, donc ouais, c'est bon, il a chargé. Ok, impec. Ok, c'est bon, je te laisse démarrer le notebook. Ouais. Codec comme des codes, blabla. Bon, apparemment, c'est une question de codage, mais je sais pas à quel niveau il l'a en fait. Ok, je pense. Ok, demande-lui d'envoyer son erreur et puis je vais regarder en fait. Elle est dans le chat en fait. Elle est dans le chat, ok. Ok, je vais essayer de regarder ça. Est-ce qu'il a Ah oui, je peux lui demander directement. Ok, c'est où? Ok, c'est là. Ah oui, ok, parfait. Ok, alors attends, je vais voir exactement. Ah putain, on a un bug, trop bien.
Ok, oui. Il y a un problème d'encodage, je pense. C'est pour l'UTF-8. J'ai trouvé pour l'encodage, il y a une ligne dans le TP juste en dessous en fait. Ouais. Sur deux lignes, il faut mettre binary égal. Ah, Oui, d'accord. c'est ça, c'est ce que j'ai mis dans le ok. chat en fait. D'accord, ok, j'ai pas vu. Ouais. Yes, for those who I think for those who had the problem, I specify that you have to indicate binary equals true. So does everyone did that? Did you all did that? If you don't do that, in fact, it is the way the embedding are encoded, and it means that you have to specify that you have a binary data file. Ok. Ben, en fait, je me demandais, c'est où dans ton code que tu utilises le work-to-web parce que nulle part il y est quoi. Ben, parce qu'en fait, ton modèle GN, c'est une fois que tu l'as défini, tu l'utilises ici. Regarde, tu vas regarder tu prends ton mot et tu vas regarder les most similaires top word. Tu vois, c'est ici. Mais ça c'est quand tu définis ça. Tu définis en fait. C'est dans GenSim. Oui, c'est dans tout ça. Ben, c'est là tes word embedding. GenSim, c'est là-dedans. C'est tes word embedding, mais tu spécifies en fait. Tu télécharges un word embedding spécifique. D'accord, oui, ça je l'ai, j'ai une copie. C'est tout ça le truc en fait, si tu veux. C'est qu'en gros, ce que tu fais, c'est que tu as des word embedding particuliers que tu peux télécharger sur Internet. Oui, Pour éventuellement les mettre à jour ou des choses comme ça. Tu vois. Il a en fait mon GenSim. Alors ton GenSim, il l'a peut-être, mais après ça dépend. Ce que tu veux, c'est parfois vouloir travailler avec des word embedding spécifiques. Par exemple, tu veux récupérer le dernier word embedding qui a été fait par Google ou whatever. Bah, dans ce cas-là, tu peux télécharger les word embedding qui ont été faits. Ou parfois, ce qui se passe, c'est que tu as du vocabulaire spécifique et tu veux télécharger des word embedding reliés à ton vocabulaire. Donc c'est pour ça, dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai mis un file avec le... Mais ça fait quoi cette ligne en fait? Parce que c'est quoi? Mais c'est une ligne entière en fait, c'est ça. Ah d'accord, je crois que c'était... Ah, oui, did everyone understood? Is everyone, it's silly, but is everyone okay that all these things is a whole line in fact? It should be a whole line in your Python file, okay? In fact, do you understand what happens? In fact, you have a specific embeddings that you can download here, okay? And these specific embeddings, you have, they are already done. We cannot learn embedding because it is too long, okay? And then what you are doing in model underscore GN, you are importing this embedding, okay? Is everyone okay with that? And you shall have this association between words and between a numerical vector. Okay? Is everyone okay with that? And thereafter, the idea is to create clusters, to create fake clusters. Alors c'est curieux parce que j'avais exécuté tout ce que tu voulais là, mais Ouais. La commande bidule là, le load vect machin, il le connaissait pas. J'ai été obligé de passer par cette espèce de truc là, je ne sais pas pourquoi. Ok, mais c'est peut-être de la version de Python que tu as en fait. Hein. Parce que moi j'ai Python 3.8 ou 3.9 et toi ça dépend de ce que tu as. Ça. Non mais là logiquement c'est tout qui est... Tu vois celui-là il est passé. C'est toute une ligne en fait, c'est tout le truc est une ligne. Donc tu veux dire que si je le rajoute là... Non, c'est pas ça. Ouais. Ouais. Mais après, enfin voilà. Ouais, c'est avec un point. Je vais peut-être mettre le. Je vais peut-être faire le truc en direct. Ok, so ici, on a en fait, alors je vais peut-être le faire en direct. Oui, alors attends, je ne sais pas si je vais avoir GenSim ici. Alors,
Okay. So I will show you, in fact, to show you to show the stuff to everyone. Okay. So to show the things to everyone. Do you understand how it works? You import NumPy, and thereafter you import GenSim, and thereafter you import this specific word embedding. Is everyone okay with that? Is it everyone okay with that? So I don't know if there is GenSim on, yes, on Colab. I will install it if needed. I have problem. Yes, I have to check how we. In fact, you need to install on Colab. You need to install. There is a specific way to do so. To install library on Colabs. I have to check it. Okay. So do you have GenSim? You got Colab. Okay, so you want to install GenSim. In GenSim, if you want to. So I will explain it for everyone. So maybe if you are working with Colab, you shall. So you shall need. So there is a package that are already installed. Okay, so in fact, if you want to install a new one, you have to do you have to install it. Okay? Okay, so here. Okay. Okay. Alors, thereafter you have to import some data on Colab also. Okay. So I will indicate you how we can import some data on Colab because it is also specific. Ah oui, merde. Okay, so here, okay, we have GenSim. Okay, so for the guy who are using Colab, you can import a classical GenSim model. It will be simpler. Attends, usage example. Embedding, pre-train model. Il faut faire ça avec Colab en plus. Tac, tac, tac. Okay, you are going to import models.
So maybe it will be simpler to do so. Okay, so for those who have not Jupyter Notebook, okay, okay, okay. Can you just open? You cannot open a usual notebook. I think it would be simpler because just for this exercise, Anaconda prompt. Yes, I think it would be simpler to work with a notebook, especially for this exercise. Because for this exercise, I have to check how to import this Google's embedding. Because to import file in Colab, it is a specific. To upload files in Colab, it is something specific. And thereafter, I'm not sure that it won't take time to do this with large embeddings. So for this exercise, we do like that with Jupyter Notebook. Okay. Faut faire gaffe aux petits trucs qui sautent lorsqu'on fait des... Eh oui, il ne faut pas faire du copier-coller. Parce que quand vous faites du copier-coller, un PDF file, il y a les underscores qui sautent. T'as fait juste import non plus. Alors qu'après tu fais NP. Là, Ah oui, j'ai fait import. Ouais, ok, je suis d'accord. Ok. Oui, je suis d'accord. C'est. Ah, you have to be very cautious when you do silly copy paste. Don't forget the underscore. Okay, so I agree with you with the damned underscore. If you do just copy paste, it will be, for example, this underscore. You shouldn't forget them, and so on. Okay. So I fully agree. Okay. Yes, also silly things. I forgot to specify that NumPy is imported as an NP. That's silly, but there is a nickname for every library. I forgot to specify it. Le PCA on le prend chez Scikit-Learn. Ouais, c'est le PCA de Scikit-Learn. C'est yes, for every. Attends, je signe après. Il faut que je fasse quoi? Vas-y. Okay, so as I indicated you, in the GitHub you have notebooks, and for the notebooks you have all notebooks associated to the lecture of the yesterday. And yes, and here you have some indication about PCA, how it works with Scikit-Learn, and so on. Okay, so check. I think that I put a file PCA versus TSNE. So you have all visualization stuff and so on. So exercise 1, after this silly question of importation of the data, and this question, it is exactly this notebook. Je me demandais, là, sur la PCA qu'on va faire, je rentre direct les données sous forme d'array ou il y a un petit pré-processing là? Je l'ai pas trop. Non, il faut que tu rentres les données sous forme d'array en fait. Hein. Okay. C'est ton array en fait que tu dois rentrer. Et en fait, là, en fait, il faudrait que tu vérifies embedding cluster. Il faudrait que tu vérifies à quoi il ressemble en fait. Ouais, ok. Il faudrait que tu vérifies parce que ça doit être un array. Donc là, il faut que tu regardes un peu ce que ça fait et ce que ça a comme tête. Ok, donc je dois signer un truc, c'est ça? Hop, je signe. Hop.
voilà, tiens. Super, merci. So here you have, at this point, you have to see the shape of your data. So caveat to one thing, do you remember that when performing PCA, you have to eventually to have an array, okay? Okay? And in this case, you have not an array, you have maybe a tensor. So you have to use the function reshape. Okay? So I let you. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Yes. Yes, I will give the. Okay. Yes, I can send the notebook, but I think. Caroline, elle dit. Après, je ouais, pense. après. Je pense qu'il vaut mieux qu'il cherche d'abord, je pense. Oui, ouais, toi, elle dit. Ok. Caroline, elle Ok, bon, dans ce cas, je. Ok. Ensemble, un lien cluster. Ok. So beware that at this point you have to use the function reshape. So I will just give you an indication. Okay. So is everyone aware that to use PCA, you have to have a matrix? Okay? Everyone is okay with that. But in your case, there is an indication here. These embedding clusters are not a matrix. You have a tensor. Okay? So you have to transform your tensor. You have n. Okay? You have to transform your tensor into a matrix using the reshape function. Okay? So you have first to do that. So in many cases, you will see in deep learning or whatever, a silly problem comes from the dimensionality of the data. So you have, in each case, you have to look at the dimension of your data. It is the reason why it is indicated in the last line. Okay? Do you understand this point? There is a underscore. There is an underscore here. Okay. In fact, it means that you have two things, and you are describing two things. In fact. Okay. C'est bon? C'est dur, enfin surtout Fabienne. Tu veux dire qu'elle râle? Moi, la râleuse de première. Dès qu'elle ne comprend pas, si tu veux, elle se regarde, elle fait. D'accord. Pour info, ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, il faut charger moins de mots pour le log2vec parce que sinon on explose la mémoire vive. Ok. Ok, I will specify. Ok, d'accord.
Apparemment, bon, j'ai pas testé parce que là, il faut que le mémoire, je récupère la mémoire vive d'abord. Ok, Mais faut mettre limite, faut charger un nombre limité de mots. ok, bah, je vais le préciser, ouais. Ok. Yes, exactly. You have to be very careful with underscores. In fact, it means that you are iterating under two things, okay? You are iterating under words, and you are iterating, the underscore is a dummy variable, in fact. It means that you are doing that, and thereafter, you aggregate your clusters. Okay? C'est bon? Okay, so you need to reshape. As everyone reshaped his data, so you have to reshape your data into NM matrix. Okay, and thereafter you can apply PCA. C'est bon? Ok, tranquille. Je comprends pas là-dedans le word embedding. Ouais. Comme quoi ça correspond en fait. Le word embedding, il est là, c'est-à-dire que le word, il décrit, il utilise comme encodage les word embedding. Ok. Et c'est ce qui va lui permettre de faire, en fait, de savoir les words, ils sont ici. Ouais. C'est ça, les words qui sont ici, ok. Et en fait, il va choisir, en fait, à chaque fois, les mots qui sont les plus proches de ça. Et pour ça, comme mesure de similarité, il va utiliser word embedding. Ok, d'accord. Et c'est là où il a utilisé ces word embedding. Alors, attends. Ouais. La commande pour limiter la mémoire. Non, je n'ai pas mis la commande pour limiter la mémoire, je vais la préciser après. Ouais. Ok. So, in fact, yes, just to explain the point. Here, you can... in the importation, you can, yes, it is just, I will add it in the solution. It is, you have to import the Google word embedding. If you have low memory, okay? So here you have to reshape, and using reshape, this reshaping, so here you reshape your word embeddings, okay? And thereafter you can perform PCA. Okay? Is everyone okay with that? The point is that you have to reshape your embeddings. C'est bon? Ouais. Ok, ça marche. Ok. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche? Ok. C'est bon, ça marche? J'ai tenté de reshape. Faut que tu reshape en fait. Ouais, je sais. Et du coup, quand je lui demande de me donner la forme après le reshape, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il a fait. Bah, pourquoi tu ne donnes pas un nouveau nom à ton embedding et puis après tu... Ah, ça modifie pas sur le... Okay. Bah ouais, stocke ça dans un nouveau nom et puis tu vois ce que ça donne. Ok. Pour voir si ça a bien reshapé. Ah bah écoute, c'est pas grave.
Voilà, il faut bien que tu le reshapes, parce que si tu le reshapes pas, en fait, PCA prend en entrée justement une matrice. Ouais. Voilà, c'est ce truc genre con comme une baleine. Ok, c'est bon de ton côté? On a dû limiter en taille parce que mon petit PC n'arrivait pas à gérer autant. Ok, Donc on a dit calme-toi. Ok, bah c'est très bien. Oui, j'ai oublié de dire calme-toi à l'ordinateur. Ok, très bien. Mais c'est bizarre parce que normalement, il a à peu près la même mémoire que moi, quoi. Je sais pas, aucune idée, je sais pas ce qu'il a commandé. Alors là, je peux pas trop te dire. Ouais. Du coup, le World Cluster, Excuse-moi. Et le World Cluster, il faut le reshape aussi. Enfin, ou en tout cas, Le flatten pour qu'on puisse l'utiliser après, non? Regarde ce qu'il y a dans ton word cluster. Ouais, j'ai vu, mais je pense que c'est nos targets, du coup. Voilà, c'est tes targets, c'est au moment où tu vas afficher. Oui, Donc ça va juste être utilisé pour l'affichage. Ouais, je voulais l'afficher. Mais t'es pas obligé, en fait, à la limite, voilà, tu peux l'afficher si tu veux. Mais l'idée, c'est déjà de commencer à visualiser un peu les choses. Ouais. Mais du coup, on comprend rien, quoi, s'il n'y a pas les couleurs. Du coup, effectivement, on comprend rien, c'est pas les couleurs. C'est pour ça que je vais donner des commandes pour rajouter des couleurs. Tu peux rajouter une couleur par cluster, quoi. Mais je n'ai pas trouvé les clusters tout seul, donc du coup, c'est pas... C'est pour ça que les clusters sont synthétiques, en fait. Et effectivement, la question, c'est de savoir si ça a du sens. Quand tu utilises la PCA, si tu trouves des choses qui correspondent à des clusters, ou si ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu crées des clusters synthétiques avec des trucs qui sont signifiants, okay, avec des trucs qui sont proches d'un mot ou d'un autre. Et ensuite, bah, tu vois si ça a du sens. Et après, tu vas rajouter des couleurs exactement comme on a fait dans le... Voilà. Et là, ça n'a pas de sens. Et la TSNE, c'est censé avoir plus de sens. C'est bon? Et ça marche. Ok, n'oublie pas de reshaper. Est-ce que tu as affiché tes NMK? Okay, so don't forget to reshape. Is it that I indicated here? You have to reshape your data since PCA. The entries of PCA is a matrix. And here you have a tensor. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok, ça marche. Ok, impec. Ok, et là, effectivement, voilà, ça n'a pas trop de sens. Tu remarques qu'après, il faut mettre une couleur pour chaque truc et tu vas voir que ça n'a pas de sens et que c'est pas un truc. Et après, tu vas faire TSNE et logiquement, TSNE, ça a plus de sens. C'est bon? Ok. C'est bon, ça marche de ton côté? Ouais, mais là, j'ai relancé parce que j'avais importé tout Scalern. Ok, oui, c'est importé tout Scalern. Ok. Marianne, en fait, là, donc dans modèle gène, mot similaire, j'ai pas compris ce que tu avais. Ben, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des mots, j'ai plein de mots qui sont paris, etc. Et en fait, ce que je fais, je crée des clusters artificiels. C'est-à-dire, je prends les 30 mots qui sont les plus similaires à Paris et je calcule leurs embeddings. Ensuite, je prends les 30 mots qui sont les plus similaires au deuxième et je calcule leurs embeddings. Et comme ça, j'importe plein de mots. Et logiquement, ça doit être des clusters naturels. Et ce que tu appelles les embeddings, c'est les embeddings, c'est à un mot, tu associes un vecteur. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et les embeddings, on les a téléchargés au début. C'est-à-dire les embeddings, en fait, tu peux pas les calculer, tu peux pas avoir un truc que tu peux pas les calculer. C'est ton modèle qui te donne ça. C'est ton modèle qui te donne ça. Tel mot, c'est associé à tel vecteur. C'est ça, exactement. Et là, c'est un truc qui s'apprend avec des réseaux de neurones. Et c'est pas un truc qu'on peut apprendre dans le cadre d'un TP parce que c'est long, il faut beaucoup d'entraînement. C'est un truc qui se fait avec des GPU, des choses comme ça. Où ça va coder, par exemple, la fréquence du mot dans le langage. Ouais, mais ça code plus que ça, en fait, les word embeddings. Les word embeddings, ça code, en fait, un mot et la fréquence, le contexte dans lequel il apparaît. D'accord. Donc, c'est un truc, tu as plein de documents. En fait, pour apprendre des word embeddings, il te faut des millions de documents. Et en fait, tu as des LSTM ou des choses comme ça. Je crois que c'est des auto-encodeurs qui sont pas très loin des auto-encodeurs faits sur des LSTM et qui regardent aussi dans quel contexte les mots apparaissent. Donc c'est un truc qui est vachement long à faire, si tu veux. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé des vecteurs tout faits et on crée des clusters factices. C'est-à-dire, tu dis, bah voilà, tu crées tous les mots, tu prends les 30 mots les plus proches de Paris, au sens de la distance qui est créée par les word embeddings. Entre les vecteurs. Voilà, entre les vecteurs. Et une fois que tu as créé ces clusters factices, logiquement, si tu les visualises, en faisant PCA ou en faisant TSNE, bah, logiquement, il y a un cas où visuellement, ça doit mieux marcher que l'autre. Si vu que tu as créé des clusters artificiels, les mots que j'ai donnés au début, ils sont vachement différents. Comme ils sont super différents, bah, logiquement, tes clusters artificiels, ça doit être des trucs qui sont
Un truc vachement, tu dois voir vraiment 30 paquets différents. Et si tu vois pas 30 paquets différents, c'est que le fait de faire une PCA, c'est pas un bon truc. Donc là, ce qu'on a fait, on a mis en colonne, par exemple, tous les vecteurs qu'on a récupérés, c'est ça. Ouais. Et pour le moment... Tu as fait des paquets, en fait. Ah oui, on a fait des paquets. En gros, si tu veux, quand tu fais ton truc n fois m, c'est pour ça que je vais l'afficher peut-être. Quand tu fais ton n fois m fois k, c'est pour ça que je le fais afficher. D'accord, en fait, ce que je fais... Tu as un truc qui est lié à ton embedding, tu as un truc qui est lié aux différents clusters que tu as, et tu vois, il faut que tu affiches ton n fois m fois k, en fait, pour que tu aies l'idée de ce que ça veut dire. C'est en 3D, en fait. C'est en 3D, oui, c'est ça, puisque tu as des clusters. À l'intérieur de chaque cluster, tu as des mots, et tu affiches les 30 meilleurs mots à chaque fois. Okay. C'est ça l'idée. Et quand je fais embedding cluster, là, que je... Mais embedding cluster, attends, quand tu fais ça, c'est... Mais ça, c'est normal, ça, c'est tes embeddings. Embedding cluster, ils contiennent des embeddings. Ce qui a du sens, c'est la shape. C'est-à-dire comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a En gros, si tu veux un embedding, c'est logique. Là, tu es en train de voir les coefficients d'un gros vecteur. Ça, c'est à ton mot 0. Okay. Et tu vois les coefficients de ton... Affiche la shape. Je pense que là, c'est ton embedding, c'est-à-dire le vecteur que tu as associé à un mot donné. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un mot. Le principe de l'embedding, c'est qu'à un mot, tu associes un vecteur qui est de grande dimension, qui est de dimension 300. Et ça, c'est codé là-dedans. Voilà, c'est codé là-dedans. Voilà, c'est ça, c'est codé là-dedans. Tu oublies ensuite. Ça veut dire que quand tu vas rentrer un mot, à partir de ça, il va te fabriquer un grand vecteur. Ok, mais après, là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, là, on crée des mots que tu as choisis. Voilà, il y a plein de... Est-ce que tu as affiché la shape ici ? Regarde, affiche la shape, c'est ça qui va te permettre de comprendre. Là, NMK, je fais. Ouais, affiche N, et puis M, puis K. Voilà, c'est ça par exemple. Voilà. Bon, K, c'est la taille de ton embedding. C'est-à-dire, à chaque mot, tu associes un vecteur de taille 300. M, c'est en gros, tu prends à chaque fois les 30 plus grands mots. Et N, c'est les 16 mots que tu as choisis. Regarde. N, c'est les qui. En fait, si tu veux, c'est hiérarchique. Attends, je te prends... T'as un stylo ? Un papier ? Tu vas le faire au tableau pour le... Ouais, je vais le faire. Maybe I will more explain what we have done. Did everyone understood what we have done in question 1? Okay? We create keys. We have keys, Paris and so on. Okay? Thereafter, for each key, we select current words close to keys. Okay? And for each word, we have an embedding. Is everyone okay with that? C'est le most similar word. Mais ça, c'est encodé dans le modèle GEN, c'est ça? Oui, c'est ça, la similarité est similar. C'est in the sense of embedding. Tu vois ? C'est en gros, tu crées des clusters synthétiques, et tes clusters synthétiques que tu crées, tu as une notion de similarité, et cette notion de similarité, elle est dans tes embeddings. Voilà. Et tu ne peux pas faire autrement, parce que si jamais je dois créer moi-même mes embeddings, je vais prendre trop de temps, ça ne va pas marcher. Is everyone okay with that? Okay? Did everyone perform PCA and TSNE? Je peux poser la question en français ou... Ouais, vas-y. Pourquoi c'est 300 la taille de... Ah, parce que ces embeddings-là ont été appris comme ça. Did everyone understand? Just a question. Did everyone understood that we imported already done embedding?
And this embedding are of size, the length of each embedding is 300, but it is given in the data set, Google negative and so on. It is in the learning, they did that to learn embeddings. It is a very long process, and they learn it, I don't know. Yes, they perform a lot of experiments, see how embeddings encode the semantic, and it is this size is a good compromise between, exactly. Voilà. Et pourquoi ils ont choisi 300 ? Je pense qu'ils ont fait plein d'expériences. En fait, quand tu regardes les différents embeddings, au départ, tu avais des embeddings de taille plus petite, et puis après, ça a augmenté, et ils en sont arrivés à 300, ça marche bien, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de raison... There is no specific reason. Yes, I am sorry about the blackboard. Yes, maybe, yeah, we'll re-explain the chat. Après, il y a une question sur le reshape encore. Ah, ben voilà, je vais réexpliquer, ok ? Je vais réexpliquer puisque je l'ai dit. Alors, N. Ça, je peux le faire si tu veux. Ok, bon, ok, merci, c'est super. Ok, no question with that. C'est bon là, ça marche à peu près. Enfin, on est un peu coincé là, ce truc-là. Il fallait faire des PCR clé par clé et pas toutes les clés d'un coup. Mais non, et après ce que tu fais, c'est que tu fais un reshape et que tu concatènes tout. Ah, c'est ça, c'est comment ? Faut que tu concatènes tout, c'est le reshape en fait. Je l'ai mis ici. Faut que tu fasses un reshape, you have to reshape your clusters, ok? And thereafter, you make a PCA. In fact, you have, ce que tu as, c'est un tenseur. Ton tenseur, ce que tu vas faire, c'est en gros, il est rangé effectivement par clé et par 30 words. Voilà, et en fait, ce que tu fais, c'est que tu gardes tes embeddings, et c'est pour ça que tu fais un n fois m reshape. Parce qu'en gros, ce que tu fais, c'est que maintenant, tu mets les mots tous ensemble, sans tenir compte de la manière dont ils ont été fabriqués. La syntaxe magique, c'est ça. Did everyone understood that after that, we reshape? So here it is keys. Here it is stop words. And here it is embedding. And now we reshape. And to reshape, we keep embeddings. And we concatenate the word, in fact. It is the reason why we do that. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as fait le reshape? Oui, il faut le faire, le reshape. Oui, j'ai fait le reshape ici. Ok, et là, logiquement, après, tu dois faire ta PCA et ensuite, tu n'as plus qu'à tracer. Je réfléchis comment on va faire. Ok, d'accord. C'est bon? Yes. Just I saw that we visualize the results. In fact, you may use after you have done indicate PCA versus TSNE. There is a file, a notebook, to do that. Okay. So now we have to do TSNE also. Yeah, you do TSNE and you visualize both using the file. Okay. Thank you. C'est bon? Oui, j'ai juste mal compris ce que j'ai mis dans la légende. Ok, ah oui, ta légende, elle n'a pas l'air... ok. En fait, c'est tous les... Enlève à la limite la légende et regarde le truc, mais juste les couleurs. mais- Enlève la légende et mets toutes les couleurs. Et là, tu vois bien qu'en PSNE, en PCA, de toute façon, tu vois bien que tu vois pas bien tes 30 clusters. Tu dois avoir tes 30 clusters. En fait, c'est ça, du coup, la légende qu'il faut mettre, c'est les 30 clusters différents. C'est les 30 keys. Ouais, mais du coup, si on lui donne le key, il est pas content, je crois.
Key ou keys. Puisque voilà, il faut que ce soit la même taille. Donc ça serait un... En gros, il faudrait que tu réassocies chaque key, parce qu'en fait, Ouais. si tu veux, il faudrait que tu gardes l'information de quel key est associé à quel word. C'est ça, en fait. C'est au moment où tu fais ton reshape, il faudrait que tu aies un truc où tu dises, quand tu as fait ton reshape, il faut que tu regardes comment tu as fait ton reshape. C'est-à-dire, il faut que tu regardes, sans doute qu'il a mis les M mots du premier cluster d'abord, puis tu vois, il faut que tu regardes comment c'est fait, en fait. Il faut que tu regardes exactement, il faut que tu te fasses un petit reshape. Reshape, c'est un truc déterministe, donc il faut que tu te fasses un petit reshape avec un petit tenseur 3 dimensions. Il faut que tu vois comment ça marche, et ensuite, tes keys, tu le répètes. Tu fais un truc où tu répètes ta matrice. Voilà. Mais ça, à la limite, laisse tomber le truc. À quoi ça servait le reshape après le PCA? Ben, c'est avant le PCA. C'est pour réorganiser tes données. Si tu fais pas de reshape après ton... ensuite, ce que tu fais... Pourquoi on le fait après? Pourquoi on le fait après? Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ça... Alors... alors attends, c'est quoi? Une fois que tu as fait ça, tu as fait ta transformation, tu as fait ton NP-array, ok? Et ensuite, ce que tu fais, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu veux faire apparaître tes différentes... tu veux revenir en fait à ton truc initial où tu as tes keys, tes clusters et ton truc, pour pouvoir après éventuellement associer une couleur à chaque cluster. Ce que tu veux, c'est ensuite associer facilement des couleurs à chaque cluster. Donc ce que tu fais, maintenant que au départ, ce que tu as fait, tu avais des clusters naturels. Ces clusters naturels, tu les as transformés en données sans cluster naturel. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu essaies de retourner à ton truc initial. D'accord. Ok, c'est juste une façon de réorganiser les... Voilà, tu réorganises tes données de manière à revenir à tes clusters originels et à pouvoir facilement visualiser. Mais tu n'es pas obligé de faire ça si tu n'as pas envie. D'accord, ouais, mais bon. C'est un tout petit peu plus simple si jamais tu veux ajouter tes couleurs et tes légendes. J'ai compris. Voilà. Par la fonction, on demande les 30 les plus similaires. Ouais. Donc les 30, c'est les M, c'est ça, Oui. la dimension 30. Là, par exemple, on va avoir quelque chose comme ça, donc on a Paris. Ouais. Est-ce que le premier, l'indice 0, ça va être Paris, encore une fois? Oui, alors je ne sais pas si c'est Paris, je ne suis pas sûre que ce soit le premier. Oui, ça doit être Paris, je pense. Ouais, le premier. Parce que sinon, on l'a surtout. Oui, tu as raison. Le premier, c'est Paris, et ensuite, c'est le deuxième plus proche. D'accord. Et du coup, en fait, après, quand on va reshape, on va avoir du N fois M. Donc, on va avoir, par exemple, Paris, Berlin et quoi? C'est ça, exactement, c'est ça. À côté, Python. C'est ça, exactement. C'est pour ça que ça va te permettre de visualiser. Et pourquoi dans le reshape, après le fit transform de la PCA, on a un N fois 2? Alors, je vais le réexpliquer à tout le monde, en fait. Okay, so you have, in fact, a two-step procedure. You have two things. For PCA, you need matrices. And for visualization, you need keys, you need top words, and you need embedding. So first, you have your data that's organized as a tensor. You put it, you transform it into a matrix to perform PCA. But thereafter, you want to visualize. So you reshape so that it is quite easy to make appear the clusters, the initial structure of the data. It is just for visualization purpose. It is not compulsory. Normally, can't we just get a matrix with the two most important, the two first principal components? Yes, we can. We can have, in fact, we can be like that. But here you have your different clusters. Here, first, your trend first word are related to key 1. Thereafter, you have words related to key 2, and so on. So what you want is to reorganize like that. You can be like that, but you have to take into account that the 31st word are related to key 1, these are related to key 2, and so on. It is to have an easy visualization step. We keep the first shape, but with key. Yeah, yeah, exactly. Okay, so what I propose,
What I propose is that I just show you the visualization and how it was is the result. Okay? So with PCA, you have that. I will send you the notebook. Thereafter, it is just a question of visualization. And for TSNE, so I have to show you the difference. As you may see, with TSNE, it is much more informative. Okay, so you have, after reorganization, you have one color for Paris, one color for Python. Okay, and inside each word, you have this. So it is TSNE, and it is PCA. And as you may see, this organization, it is easy because here it is easier to reorganize the things, in fact. You have a better organization because here you have your embeddings, okay? You can see your each principal component, and thereafter it is easier to. No, what I propose is that I sent you the notebook. Shape, on était déjà au bout de notre vie, alors Oui. vérité, là, c'est compliqué. Quoi. Ouais, non, mais on va laisser tomber. On va laisser. Okay, so this one. C'est normal là parce qu'il n'y a pas de cluster là. Mais non, mais parce qu'en fait, t'as pas promené en fonction de ton N pour colorier là. Oui, mais normalement tu devrais voir. Mais non, parce que la CP c'était pourri, elle l'a montré. Ah. Là, c'est la CP. C'est la CP, donc la CP, elle n'est pas bonne, c'est TSNE qui est meilleure. Okay, l'idée, c'est de montrer que TSNE est bien et que la CP est pourrie. Donc c'est pourri, c'est normal. D'accord. Moi, j'ai pas mis. Ok, désolé. J'ai pas mis de couleurs parce que c'est trop voilà. chaud, mais je pense que je vais les faire après. D'accord. Donc avec le. Et là, tu fais ça et après tu fais TSNE, tu fais la même chose. Oui, mais j'aurais juste oublié de mettre des couleurs. Donc, dans celui-là, là, on avait mis, je pense, les couleurs dans celui-là. Oui, ça j'ai vu. Il y a un troisième machin là. Oui, c'est ça, c'est digit. En fait, tu mets ton digit. Là, en fait, donc, tu as tes targets. Voilà, tac, tu rajoutes ton digit. Donc là, tu fais ça. Et ensuite, avec ton digit, tu associes les couleurs. Ouais, c'est trop bien. C'est juste que je n'arrive pas à m'habituer. Je suis toujours branché sur le vieux Matplotlib. Je suis pas à l'aise avec le plot, avec des data frames. Mais c'est vrai que c'est mieux. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est qu'en gros, tu associes. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fait un reshape. Pour que tu aies ce Y. Pour que tu aies cette espèce de digit. C'est ça ce que je parle. C'est l'équivalent de ton Y, en fait. Comment ça? Là, ton Y, c'était un label qui était associé à chaque observation, qui était ton digit. Là, maintenant, tu as un label. L'équivalent de ton label, c'est quelque chose qui est acquis. À chaque mot, tu associes, au lieu d'avoir une couleur, tu associes le Paris, c'est ça ton label. Ça, c'est vraiment l'équivalent. Et une fois que tu as l'équivalent de ton label, tu vas associer 30 couleurs. Ça, c'est pas le souci. Le souci, là où je me suis un peu perdu, c'est que, alors, ça c'est la sortie de mon PCA. Ouais. Donc en gros, il me file plein de vecteurs. Donc le N premier, enfin le 30 premier, ça correspond au premier cluster. Après, c'est pour ça que le reshape, ça donne ça. Oui, c'est ça. Là, en gros, les 30 premiers, c'est ton premier cluster. Les 30 suivants, c'est ton deuxième cluster, etc. C'est ça. Et tu vois que c'est des vecteurs 2D. C'est des vecteurs 2D. Oui, ça voilà. J'ai vu. Donc en gros, ce que tu peux faire, si tu fais un reshape, tu vas faire apparaître le fait que, en gros, tu vas faire apparaître tes keys d'une certaine manière. Si je fais reshape N 2. Et pourquoi 2? Parce que maintenant, c'est des vecteurs, au lieu des vecteurs de taille K, c'est des vecteurs de taille 2.
Si tu veux faire un reshape à la fin, ta dimension, t'es parti, t'as un truc, tu peux pas faire un reshape, t'as n, m, 2. Tu peux pas faire un reshape, tu as forcément ton 2 qui est caché quelque part, puisque ta matrice, tu la restructures. Donc tu peux casser en deux, entre guillemets, ton n et ton m, mais ton 2, tu es obligé de le garder. Ok, c'est à ce niveau-là où je fais le reshape. Voilà, c'est ça, d'une certaine manière. D'accord, là c'est bon. Okay, what I propose is that in fact, you can use, there was an introduction to TSNE, and you can do exactly the same thing, except that you replace the label. I will put on the GitHub the way to do so. I can. I think that, so. Maybe the good thing is not to go through exercise 2, because. If we spend too much time on this, on visualization, I don't think it is relevant. In fact, there is some visualization stuff that are indicated here. L'exercice 2. Donc là, je mets exercice 2. En fait, dans le truc PCA versus TSNE, tu avais une procédure de visualisation. Regarde, dans PCA versus TSNE, non, pas là. Notebook. PCA versus TSNE. Là, tu avais une procédure de visualisation. Là, PCA, TSNE. Mais attends, il faut que je le mette dans... c'est dans celui-là qu'il y a les trucs de visualisation. Voilà, c'est dans celui-là qu'il y a les trucs de visualisation. Tu fais exactement la même visualisation, sauf qu'au lieu d'avoir 10 digits, et ben à la place de tes 10 digits, tu as 30 couleurs. C'est exactement la même chose. J'aurais peut-être dû commencer par les exos. Là. Ça s'ouvre pas comme ça, un notebook, en fait. Il faut que tu ailles dans ton truc, dans ton interface notebook. Ah oui, merci, excusez-moi. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je suis au PCA, je fais de la TSNE. C'est bon, ça marche. Voilà, et après, tu as tes clusters. Et là, tu vois bien qu'effectivement, il y a... Voilà. Voilà, et là, tu vois apparaître, là, c'est la PCA. Oui. Et après, quand tu fais la TSNE, tu fais la même chose. Oui. OK ? Voilà, et là, maintenant, à la place de tes digits, tu mets tes keys. Exactement. Voilà, et là, c'est beau. Et là, logiquement, c'est bien. Voilà, et là, c'est vraiment la même idée. Et du coup, ouais, t'as Paris qui est près de qui ? Je sais pas. Il est près de Tolstoï. Bah, peut-être que Tolstoï était à Paris, je sais pas. Ça doit être ça. Hein. Il est pas près de Python, parce qu'il est à peu près. Bah, il est près de la guerre et de la. Super. Mais guerre et épée, c'est. C'est logique que guerre et épée d'ailleurs soit la même chose. Ouais. Sémantiquement, ça a du sens. It looks the same. OK. I have one problem. I think, did you also use the reshape trick or not? Yes, data is reshaped. OK. Okay, and is this one? So yeah, it should be M2. OK, is 2. Bah, logiquement, c'est... OK, tac, digit. Okay, so you have exactly the same thing. It's the first one. Maybe the same for
On va transforme TSNE, toc toc, tu définis ta TSNE. Ah oui, mais attends. Ah, mais c'est TSNE 2D. You called it TSNE. The name of your transformation is TSNE 2D. So you have to use the same name. That's silly. It is the same name that you should use. That's quite silly, but you have to use the same name for if you call it like that. C'est bon? Oui, on s'est passé à la suite. Par contre, on se demandait si vous dites de télécharger le dataset, c'est où? C'est sur les data. Alors, the dataset has to be. Ouais, c'est ça, mais on avait un peu galéré au début. Hein? On a un peu galéré, on n'avait pas compris que c'était en data. Okay. Is everyone okay that you can do two things for the data? You can download it on the website, or you can go on the GitHub and there is a folder called the data. And if you go in this folder, you will find the data. Okay? So all the data are gathered in the folder data. Est-ce que c'est bon? Non, moi je ne suis pas passée à l'exo 2, moi je veux voir les... Donc, je connais pas bien Python non plus, alors c'est pour ça que je galère. Mais t'occupe pas de moi, occupe-toi de lui. Attends, je vais voir. Ok, c'est bon? But there is no digit. You have no y here. In the example of digits, you had y, which was a target, but here the target are the keys. So and thereafter you have to. It is the reason why there was another reshape, in fact. Très bien, génial. C'est beau la vie quand c'est comme ça. Bon, bah voilà, ok, perfect guy. Ok, c'est bon. On prend les données là. Ok, bon, ça c'est bien. C'est un bon début, ça marche très bien. Prendre les données, c'est super. For importing the data, you have a notebook, Introduction to Panda. Is everyone okay with Introduction to Panda? Everyone knows the libraries Panda or not? Okay, so here what I'd advise you is to download the notebook Introduction to Panda, which indicates you how to import data file, how to do this. Ok? C'est dans Data, ouais. Mais il faut lui donner un chemin. Non, mais c'est dans Data, c'est ton chemin à toi. Si. Il est où ton chemin? Mais pourquoi tu c'est read CSV, il faut que tu donnes un nom de... Oui. Et un chemin, mais... j'étais pas au bon endroit. Ok, ouais, bah voilà. Voilà, impeccable. Voilà, c'est beau. Voilà, c'est ça. Tu donnes le bon chemin, quoi. Faut pas que tu te galères sur le chemin. Ok, là, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ça te permet de voir exactement ce qui se passe. Et ensuite, on va sélectionner un certain nombre de colonnes. C'est bon? Oui, j'ai chargé les données, là, je suis en train juste de regarder, j'ai téléchargé la description pour voir... Ok, impeccable, très bien, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Tu lui donnes chaque... Ouais, on vient juste de... On avait des problèmes de... De couleur? Oui, en fait, il faut montrer sur chaque mot. Et du coup, tu mets un variable, il va automatiquement te mettre une nouvelle couleur. Ouais. Donc au lieu de mettre tout tes n, tu lui donnes n par n et tu vas par-dessus. C'est bon? Oh, génial, c'est trop bien. Ok. Trop bien. Ah ben, génial. C'est bon. Super. Voilà, oh, bah, c'est super beau.
Donc ça, logiquement, la PCA, elle est pourrie. Tu fais la même chose sur... PCA is horrible. It is not relevant. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il y a des questions sur le chat, Okay. s'il vous plaît. And I didn't manage to visualize. Visualize, it do the same, except that instead of 10 colors, you have 31. 30. Okay. You have 30 colors. Okay. So I have to change to put other. Yeah, other color. Maybe you may have some palette of colors. Okay. It is the reason why you can use. But maybe. Seaborn. Okay, so choosing color palette, and then when you do that, you can choose colors from this palette. Okay. And you can try to choose 30 colors. Yes. There will be one palette with 30. Okay. Yeah. And then you choose a palette, for example, each one, the one you want, and thereafter you will have you will try to use this palette. Okay. Okay, and you choose The number of colors that I want. exactly, yeah, and you try to do so. But Okay. don't spend too much time for this, and go to Question 2 and exercise 2. yeah. Okay. C'est surtout pour la visualisation de la... Ok, alors je vais leur dire deux choses. Yes, so for visualization, we have example notebooks. So example notebook is PCA versus TSNE. So you have an example notebook, and the only point is that instead of digit, your label is the key. Okay? And then you have to replace color given in the notebook by palette given by Seaborn. Okay, and there is several palettes, and you can, for example, you may use, you have function CM of Seaborn library. Okay, you may use that in fact, and then you define your colors, for example, with something like. You have a palette, whatever, okay? And then it depends. So for example, you define one. The idea is to define, for example, palette, in fact. So I give you, for example, okay? So the idea is to define a palette, to define a range of color. Yes, but the digits are replaced, exactly, the label digit is replaced by the keys. And thereafter, to each key, you will associate a color. And then you visualize. Okay, so it's like Philippe had written? Yeah, exactly. It is something like that. Yeah. And thereafter, you replace in the notebook PCA versus TSNE. You have defined manually 10 colors, but here it is not such a case. Since you have 30 colors, you cannot define manually 30 colors, and you use a palette of Seaborn. Okay? Is it okay for everyone? And then you do exactly the same. Okay, is it okay for that?
C'est bon? Oui, par contre, je sais jamais comment on fait. Je me rappelle pas comment on fait pour virer cette première colonne là. Donc là, pour enlever cela. Je ne me rappelle plus comment on fait, mais je sais pas. Attends, par contre. Parce que là, il faut que je vire la colonne ID. Ouais. Et pourquoi tu veux virer? Enfin, laisse. Parce que vous demandez de faire. Ah non, je demande de virer la colonne ID, mais celle-là, là, pas la colonne du nombre d'observations. Je demande pas ça. Oui, c'est juste ça que vous voulez du coup. Ouais, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans le truc? Drop the unnamed and ID column. Donc il y en a deux à enlever. Ah non, mais unnamed. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai mis une colonne. Du coup, il le reconnaissait pas en fait. J'ai mis bah oui. KN. Bah oui. C'est pour ça. Ouais. Ok, yes. Bon, j'aurais pas dû partir du principe qu'il connaissait Python. Ouais, je sais pas. Après, c'est toujours pareil. Marianne, ce notebook là, où est-ce qu'il est? Là ou quoi Ah, mais je le donne après, en fait. En fait, ce que je fais, ce que j'avais prévu... Désolée, j'avais prévu le truc en 2 temps. En fait, pour ceux qui apprennent Python, il y a ça là que j'avais prévu. C'était l'introduction, en fait. Non, mais... Tu vois, introduction pour Python, c'est là. Introduction NumPy, c'est là. Ça, c'est... Mais en fait, je pensais que les gens, ils connaissaient. Ça, je sais déjà. Ouais, voilà, mais tu as aussi introduction. Les trucs d'introduction, ils sont là. Panda, comment tu fais Panda, tous tes trucs, ils sont là, en fait. Les indices, si tu veux apprendre, en fait... Tu vois, c'est là où, en fait, où tu vois comment apprendre Python. Ok, d'accord. Pourquoi on doit appliquer la régression, la SEM et en NumForest, mais sur toutes les données? Ouais, enfin, il faut diviser en train, en test, etc. Oui, comme dans l'introduction. Voilà, c'est ça, exactement. Classical model. Voilà, c'est ça, tu divides in train, en test, tu entraînes sur le train, tu regardes le test, ensuite tu fais de la grille de validation. Tu vois, c'est là, à chaque fois, c'est expliqué. Alors, OLS, on va pas le faire parce que c'était vraiment un truc simple. Alors après, vas-y, descends. Voilà, c'est ça, fit the model, tac, tac, logistique redirection, tu divises en train, en test, tu fais ton truc. Voilà, tu fais ton évaluation et tu peux faire de la cross-validation. C'est ça, en fait, ce que je demande de faire. Ouais, mais... Ah oui, il y a que des valeurs, mais du coup, on enlève aussi... ça, c'est la réponse. Ben là, en fait, il va falloir faire un remplacer. On va falloir remplacer m par 0, par 1 et truc par 0. Merci. Bon, désolé. Ouais. Du coup, il y a des choses Ah, mais ici, dans le file data, c'est en fait dans le GitHub, il y a un truc qui s'appelle data et c'est là où c'est. Et pour Philippe, est-ce qu'il l'a importé Qu'est-ce qu'il a importé dans Seaborn? Ok, bon, je vais regarder ça après. Yes, it is on the GitHub, it is on the data. But if the palette Seaborn is not, Rainbow is not in your version of Seaborn, find another one. It was just an example. In fact, you have CM, it is to import a palette, but you consider another palette. Consider another palette if you have not it in your version of Seaborn. Okay. Okay, perfect. Okay, do you want to take a break? Ok, ouais, bon, c'est bon. Ok, on va faire la pause. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on va faire juste pour mes indications. Ok. Encore les terrains. Ouais.
Ouais, on a un break. Alors, PCA, embedding en 2D. OK. Case key. Ah oui, j'ai compris. En fait, I understand the problem because, in fact, it is the reason why we have to reshape. But what you can do when you define your list of keys, you have to. In fact, there is a problem of length. When you have your embeddings, you have an array, and the 31st observation are corresponding to the 31st row, and thereafter you have the from 31 to 60, which correspond to another key, and so on. So what we are doing, in fact, you have to define an array, a list with keys that are repeated. Okay, so you may use a Python function to repeat your key, to take into account that the 31st word are related to Paris, thereafter they are related to another thing, and so on. Yes, you can use reshape also. It is the reason why you can use reshape, because if you reshape, you avoid these things, because in a natural way, you take into account in your structure the fact that you have your keys, and then you can, when plotting, when visualizing, you can iterate per index of your per dimension. And thereafter, per dimension, you have one index. I think that it is n index that is associated to your key, and that can be associated to a color. So it is much more easier if you reshape. If you reshape, it is easier because, in fact, you have your n index that you associate to a color. Okay? And if you do that, it will be simpler, in fact. So let's do the break. Voilà.